Allez, c'est parti pour la première manche de la finale. Donc là, on regarde tout en replay parce que, comme j'avais participé à la finale, du coup, j'ai pas pu enregistrer en même temps. Donc, on est parti sur Arabia avec moi qui ai pris les Maliens et donc Kenan en face qui a pris les Go. Donc, au niveau des maps, on a une belle forêt devant là qui permet de waller éventuellement avec l'or, hein. On peut, même si l'or est un peu exposé, sincèrement, un petit wall là devant, ça peut être sympa. On a les baies qui sont à l'arrière plutôt. Alors c'est un espace qui est assez ouvert, mais potentiellement ça peut se protéger. La pierre qui est un peu plus exposée sur l'espace ouvert, c'est pas mal comme map. Moi j'ai une map qui est assez bien wallable, hein. On peut fermer facilement ici. Par contre, il y a un espace très très ouvert ici, sur les deux côtés, d'ailleurs avec l'or qui est quand même très exposé. Mais c'est vrai que l'avant de la base est quand même plutôt safe, hein. On peut, en wallant un petit peu là sur le bord, on peut trouver quand même presque un full wall, hein, sur la partie droite en protégeant. Bon, cet or est quand même bien exposé, faudrait ouvrir beaucoup plus large. Faudrait waller un peu plus large, mais ouais, l'or est vraiment pas très bien posé. Alors, en termes de villageois, on est équivalent pour l'instant, hein. On pense à produire des villageois des deux côtés. On scoute bien la map, on n'oublie pas les moutons. On a cherché un rhino déjà. On a envoyé 4 au bois, on va chercher le deuxième rhino. Du coup, Kenan qui est encore en train de scouter sa base, alors que moi j'étais déjà parti scouter un peu pour essayer de trouver là où est-ce qu'il était. On chasse le premier rhino de mon côté, avec 4 au bois, classique, hein. 13 villageois partout, on n'oublie pas d'en faire. On est déjà parti pour waller un peu la partie gauche de la base, en laissant l'or à l'extérieur, mais parce que l'or serait un peu loin là. De toute façon, on a cet or là qu'on peut protéger. Et on envoie au baies. Encore beaucoup de moutons là, hein. On a encore beaucoup de moutons. Là, mon scout qui passe dans sa base. Donc là, j'avais vu, hein, où est-ce qu'il était. Ouais, j'avais un timing pour l'embêter, hein, sur sa chasse. Là, je passe sous le forum. Au moment où je me rends compte, je prends quand même une salve de flèche. Là, j'ai pas réussi à la dodge. Ça va être déterminant pour la suite, hein. Là, on s'en mêle un peu les pinceaux, mais on finira quand même par réussir à ramener ce zèbre. Donc là, il y a un avantage de scouting, hein. Moi, je sais exactement où il est. Il y a 2 villageois de plus. J'ai dû m'endormir, hein, sur la production de villageois, évidemment. Certainement pendant que j'étais en train de gérer mon scout. Je fais un peu le tour de sa base pour voir où est-ce qu'il en est. Ouais, j'aurais vraiment eu des timings, hein, pour l'embêter pendant sa récolte de nourriture là. Mon scout qui fait rien. D'ailleurs, il aurait eu un timing pour m'attaquer, prendre quelques HP supplémentaires. De mon côté, 19 de pop, enfin 20 de pop, j'ai lancé mes tirs tissés. Certainement que j'étais bloqué par des maisons, voilà. Histoire de pas avoir trop d'idle, j'ai lancé mes tirs tissés. Et donc Féodal qui est déjà cliqué, hein. Féodal qui est cliqué, 22 de pop.
J'avais pas encore la nourriture, je pense que j'ai dû lancer encore un villageois, le temps de récolter encore pas mal de nourriture. Et après ça j'ai dû cliquer. Là on s'en mêle un peu hein, au bois, c'est dommage. Et là j'ai cliqué ouais, donc avec un peu plus de 30 secondes, 40 secondes de retard. La première caserne qui est posée. Et on wall un peu hein, avec les maisons là, le temps de trouver un wall avec le bois. On aura de quoi faire. Protéger cette partie là de l'écho. Alors c'est vrai que spontanément on aurait préféré waller tout de suite devant. Pour avoir déjà un bois safe on va dire. Parce que là c'est vrai qu'on fait des petits bouts de wall mais rien n'est vraiment fermé. Donc là j'avais mis mon scout un peu en stand-by, le temps de scouter un peu ce qui sort éventuellement de cette caserne ou de pouvoir voir s'il pose une écurie, caserne d'archer ou quelque chose. Sachant que là il venait de passer féodal. Le problème c'est que je me suis fait intercepter direct. Et du coup j'ai rien scouté du tout, je sais pas du tout ce qui s'est passé là, comme j'avais perdu des PV sur le scout, je pouvais pas savoir ce qu'il faisait. Et du coup, en réponse, j'ai essayé de m'adapter en me disant bon ben j'ai pas la vision, qu'est-ce que je prépare? Donc là de toute façon il me fallait une caserne, mais je me suis dit bon ben je sais qu'il a au moins un scout donc je prépare des lanciers. Et après j'ai fait quand même une caserne d'archers pour... Ouais j'ai eu du flair hein, quand même de sortir ces lanciers, parce que du coup il part sur écurie. Écurie forge. Et moi dans l'idée je me suis dit je fais quelques lanciers pour protéger mes spots et je prépare quelques tirailleurs parce que je sais pas ce qui va m'arriver dessus. Et là il prépare du coup quelques scouts, on a 4 scouts en queue de production. Et on voit, hein, il a un peu plus de villageois, un peu plus d'armée, une meilleure économie, un meilleur début de partie. Hein. Surtout que lui, potentiellement il a l'avantage, il peut scouter. D'ailleurs je sais pas ce qu'il avait scouté exactement là, à ce moment-là de la map. Ouais, il sait même pas encore exactement où je suis. J'imagine qu'il va envoyer son scout un peu. Quoique son scout a l'air d'être un peu en automatique, je ne sais pas exactement. Mais à ce moment-là il sait pas exactement où je suis. Hein. Donc là il va certainement venir avec ce scout pour me voir. Un petit lancier en stand-by. Et là je l'ai vu, hein. Je lui mets un petit coup, j'essaye de l'avoir. Là il se dirige au mauvais endroit, du coup il repart dans l'autre sens. J'ai pas produit de tirailleurs encore, je pensais l'avoir fait plus tôt mais visiblement c'est pas encore le cas. 4 scouts qui sont en stand-by là. On va chercher un peu d'or. Je pense on a cherché à s'adapter. Hein. On a vu mes lanciers. J'ai repris la colline pour reprendre l'avantage. Je pense qu'on cherche à s'adapter. De toute façon, il nous faut de l'or pour passer à H des châteaux, mais on a vu que j'avais quelques lanciers. Alors, est-ce qu'on n'ose pas attaquer avec nos scouts? Les scouts sont partis sur le côté gauche. Et là, j'ai pas du tout l'info. Hein. Les scouts sont sortis, j'ai vu l'écurie. Normalement, si j'ai vu l'écurie, voilà, j'ai dû rajouter voilà, un milicien. Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Parfait. C'était plutôt des lanciers qu'il fallait sortir. Ces scouts qui attendent dans le bois. Pendant ce temps, je me fais attaquer par là un lion. Je perds beaucoup de PV hein, sur ça, hein, c'est ouf. Ouais, en fait, j'avais pas prévu de tirer. J'avais sorti une archerie, mais du coup, j'ai rien construit. Hein. C'est n'importe quoi. Je l'avais peut-être pré-shot en me disant si jamais je prends des archers, je peux tout de suite construire des tirailleurs. J'ai déjà le bâtiment. Ou alors peut-être j'avais vu l'écurie. Ouais, je crois que c'était plutôt ça. J'avais vu l'écurie et du coup, je me suis dit bon, inutile de faire des tirailleurs. Ouais, et puis c'est dommage. Hein. C'est Cavalier qui
traînent là, on aurait pu peut-être prendre un avantage un peu plus tôt. Ah, on clique château. Ouais, ça c'est de mon côté, hein. On clique château. Ouais, et en fait c'est ces cavaliers qui finalement m'auront pas dérangé sur le début de la partie. On aurait peut-être pu être un peu plus agressif. J'ai vu qu'il y avait des archers, hein. Du coup, est-ce qu'en réponse je fais quelque chose? Visiblement non. Ouais, ça fait vraiment zéro dégâts aux villageois, on le voit, hein. Les villageois qui tapent plus fort, qui ont autant de PV. Ouais, mais simplement ils tapent plus fort, hein, visiblement. Après ça fait un peu d'idle. Ces scouts qui ont toujours pas engagé. On va essayer de fermer. Ouais, du coup j'étais allé voir derrière, hein, si c'était trouvé ou non. Là, on a quelques archers. J'avais essayé de me planquer à l'arrière en me disant comme ça je laisse 2 unités dans sa base. Espérant qu'il me voit pas. Alors un petit marché là sur la gauche. Et on voit, hein, l'or est hyper exposé. Là je cherche la pierre en dehors de mon wall, donc c'est hyper exposé aussi. J'ai laissé quelques unités en stand-by, mais on voit que j'ai pas très bien wallé, hein. On aurait pu waller peut-être avec les forêts ici. C'est pas très bien fait, hein. Et du coup les scouts qui arrivent, on se sera fait remarquer. Et là ce timing est bon, hein. Il aurait pu arriver 3 ou 4 minutes plus tôt. Mais le timing est pas mal parce que bon, je le vois arriver, mais surtout l'or est exposé, les villageois sont exposés, j'ai pas d'armée, donc là je réaffecte un petit peu mes lanciers surtout. J'essaie de waller, mais il y a un trou, j'ai pas eu le temps de finir ma maison. Du coup j'ai le lancier qui arrive, qui est gêné par les villageois. Le lancier fait le taf, hein. Le lancier fait le taf, sauf qu'il court derrière et les cavaliers sont plus rapides. Je perds un troisième villageois, quatrième villageois. Non, un troisième villageois pardon que j'ai perdu là. Et du coup les archers qui arrivent en parallèle, c'est un peu PLS, je viens à peine de récupérer mon or. Là, il faut que j'ai produit des tirailleurs en prévision. Heureusement le lancier fait le taf, hein. Il les empêche vraiment d'arriver. Le lancier est mort. On continue de perdre des villageois, surtout celle-là. Là le problème c'est que j'ai plus de lancier pour gérer les scouts, donc j'ai juste des tirailleurs mais je peux pas m'avancer. Heureusement il s'avance un peu trop avec ses archers. Il va sous le forum, du coup il prend quelques flèches aussi, ça me permet de bien gérer les archers, hein. Les archers auraient pu vraiment faire beaucoup plus mal. Là les scouts viennent de s'empaler sur le forum. Heureusement pour moi parce que c'était la merde, hein. Heureusement qu'ils s'empalent sous le forum. Et là du coup j'avais envoyé des villageois, hein. Donc ça c'était les villageois qui s'étaient fait embêter par les archers sur la pierre. Quand j'avais vu ces archers arriver, j'avais tout balancé un peu partout. Et notamment ceux-là, bah, ils étaient condamnés, hein. Je pouvais pas les renvoyer vers le forum. Donc, du coup je les avais envoyés plutôt vers l'avant. Et du coup je me suis pas fait scouter ces villageois. Du coup là je prends plus de pierres, mais je savais que j'allais pouvoir en prendre ici. Sachant que du coup Kenan n'avait pas l'info de ce que je faisais. Ici il pouvait pas s'attendre, hein, forcément que j'allais sortir de ce côté là. Du coup je propose un château. J'avais miné de la pierre exprès, hein. J'ai cliqué tirailleur et piquier pour pouvoir me défendre, la défense sur les piquiers.
sur l'infanterie. En face, on fait pareil, on prépare l'infanterie, hein, les upgrades de l'infanterie. On est seulement en train de passer château. Là j'avais un avantage assez conséquent sur le passage château. Beaucoup de nourriture en banque. Et on voit, hein, il a un clair avantage niveau éco, hein, avec 40 villageois, on a presque 10 de plus. Notamment, j'en ai perdu 4, mais j'ai beaucoup d'idle aussi. Hein. Et visiblement, lui, il en a... Ouais, bon, forcément, là, il produit pas de villageois, mais il en a plein en prévision. Et là, je pars sur Gébéto parce que je m'attendais à ce qu'il parte avec de l'armée, de l'infanterie. Donc, je préparais Gébéto pour contrer ça, notamment les Huscarls. Et donc là, il prépare un des hommes d'armes. Fantassin épée longue qui est cliqué. On a un petit archer. Plus de cavaliers. Non, on aurait pu éventuellement... On avait vu les lanciers, mais on aurait pu rajouter peut-être un ou deux knights dans la compo. Ça aurait pu être pas mal. Ah, on n'a pas trop d'or, hein, par contre, c'est vrai que... Mais vu la nourriture qu'on a, peut-être un ou deux scouts, ne serait-ce que pour aller voir ce qui se passe. Moi j'ai mes piquiers, j'ai essayé de les placer un petit peu à droite à gauche pour justement pour protéger mon économie. On voit, hein, j'ai toujours du retard au niveau économique, par contre je commence à avoir un avantage militaire. Je commence à créer pas mal de Gébéto, mais je crois que cet avantage militaire va être assez rapidement récupéré. Parce que du coup on produit des hommes d'armes. C'est vrai qu'on a jamais beaucoup d'or, hein. Alors de l'or on en récupère ici. Mais ça aurait peut-être pas mal éventuellement d'en mettre là. Surtout qu'on est en train de construire un forum là, donc ça protège un peu cette partie là de l'économie dans un premier temps. Après c'est peut-être ce qu'il va faire, hein. On n'a pas non plus 15 péons sur l'or ici, hein, donc ça va. Voilà, le petit archer qui vient, c'est celui qui était devant sa base, hein. Il est allé voir ce qui se passe. Là je laisse un tirailleur courir après. De toute façon un archer comme ça du féodal ça me faisait pas forcément peur. Je me doutais bien qu'il essayait de m'embarquer un petit peu à droite à gauche. Pendant ce temps, je construis des Gébéto. Là, on a des fantassins épée longue qui se préparent. Ouais, et toujours aucune info, hein, sur ce qui se passe là juste devant chez lui. On voit sans balistique, hein, ça tire quand même bien à côté. Je crois que j'ai mis un moment à le terminer, hein, cet archer. Là, on a deux forums. Alors, est-ce qu'on produit des villageois sur deux forums? C'est pas tout à fait le cas, mais on a toujours cette dizaine de villageois d'avance. Apparemment, si on produit sur les deux forums, hein, donc ça permet de prendre quand même une avance éco importante. Beaucoup de nourriture. Hein. Beaucoup de nourriture, c'est dommage de ne pas avoir potentiellement fait 2-3 scouts pour aller voir ce qui se passait en face. On commit sur l'armée à fond. Enfin sur les hommes d'armes, les fantassins épée longue. Il aura fini par faire tout le tour de la base. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à le gérer. Il a pris beaucoup d'infos grâce à ça. Là je réouvre en plus, hein, devant, c'est complètement ouvert. On voit un 15 villageois d'avance, la différence éco elle est incroyable. Ça c'est l'avantage des deux forums. Hein. On a deux forums qui tournent, on a charrette à bras qui est lancée. Moi j'ai même pas encore la brouette, donc la différence elle est incroyable. Hein. 17 villageois d'avance. Je crois que je sais même pas si j'en produis encore. Non. Alors j'ai fait un deuxième forum ici pour envoyer un petit peu à l'or là. Parce que je voyais bien là pour produire Gébéto on a besoin d'or, hein, quand même. Donc il me fallait un petit peu. Et là on a quoi? On a 15 hommes d'armes qui sont partis. Dont un qui est un petit peu... qui s'est un peu fait allumer là. Je sais pas d'où il vient celui-là. C'est étrange, ouais, qu'il ait pris des dégâts. Ah, c'est peut-être celui qui avait tué mes lanciers là derrière. Et du coup, là le timing est incroyable. Hein. Moi je sortais mon armée pour aller l'attaquer. Et à ce moment-là, il arrive dans mon écho au moment où je pars pour attaquer.
On le voit là, mon armée qui est partie. Et là, j'ai l'info. Du coup, je décide de back, de revenir en arrière. Par contre, je perds un péon. Non, je perds pas mal. Hein. J'ai perdu tout mon bois. Mes pauvres tirailleurs là qui font 0 dégâts. Les lanciers qui vont se faire découper. Les villageois qui sont à l'arrêt. Donc là, je décide enfin de les rentrer. On est rentré sous mon forum. J'aurais pu rentrer dans les villageois dans le forum plus rapidement. Voilà. Là, le forum qui fait quelques dégâts. Et j'ai Beto qui arrive à bout de ses hommes d'armes d'un côté. Et là, c'est là qui s'empale. Hein. J'avais préparé une écurie pour éventuellement faire quelques knights au moins pour défendre ça, mais finalement mes Gbeto qui font l'affaire. L'avantage c'est que j'en avais pas perdu un seul il me semble. Encore son homme d'armes qui traîne là. Et là du coup je décide de repartir à l'attaque. Alors en face qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé un scout. On n'a pas reproduit d'armée, hein. On a un d'armée. Alors bah, c'est ce scout là qu'on vient de faire. On prépare un château. Alors ce château est pas mal, il est sur la colline. Par contre il protège pas des masses d'écho. On aurait peut-être aimé l'avoir plutôt par ici, peut-être sur le bois pour protéger l'entrée de l'économie, éventuellement cette pierre. On aurait pu l'avoir là. Ou l'avoir peut-être un peu plus central. Hein. Il protège quand même pas énormément. On a le forum qui peut protéger là. Et du coup là je décide de contre-attaquer. Est-ce que je produis de l'armée vite fait? Donc l'avantage des Gbeto c'est qu'ils ont... Ça reste de l'infanterie donc ils font des attaques de mêlée à distance mais ça reste des attaques de mêlée donc ils ont un bonus d'attaque contre les bâtiments. Ça détruit les bâtiments quand même très vite. Et je sais que j'ai pas beaucoup de portée donc c'est pour ça que je m'attaque plutôt au... Heureusement là j'ai eu l'info hein, du château qui a tiré sur mon lancier. J'ai pas perdu trop de Gbeto. Je sais que j'ai pas trop de portée pour aller embêter les villageois donc je décide de sacrifier un peu les lanciers. Mais je peux pas m'aventurer sur le forum, hein. Ça a quand même pas beaucoup de points de vie, que 40 points de vie donc c'est un peu compliqué. Et là ouais c'est dommage Ah si on a proposé des archers. On fait une transition archer mais le truc c'est que c'est quand même pas très rapide. Alors là je me suis un peu fait avoir parce que je suis avec des tirailleurs donc ils vont pas très vite. Et là j'ai décidé de split. Et du coup j'envoie les Gbeto qui vont quand même qui vont aller quand même beaucoup plus vite, hein, qui courent. Une fois que j'avais séparé avec les tirailleurs, ça me permet de venir au contact. Et j'en ai suffisamment, hein, donc ça fait le taf. J'ai perdu quelques Gbeto, mais c'est pas... on voit que c'est pas hyper précis, je décide de me rapprocher. Je crois que j'avais préparé une deuxième salve de l'autre côté. On est passage impérial, mais on sait qu'on n'a pas d'or. Parce qu'on récupère, on va plus récupérer d'or ici. On n'en récupère plus devant non plus. Ouais, je crois que le passage impérial c'est peut-être pas le meilleur choix à ce moment-là. On continue à produire des archers hein, en se disant on aura plus de portée. Ça reste de l'infanterie donc on a l'avantage à ce niveau-là. Sauf qu'on voit hein, ça détruit quand même assez vite les bâtiments. Je prépare la deuxième salle. Et du coup moi mon écho est plutôt tranquille alors même si j'ai beaucoup moins de villageois. Pendant ce temps ça travaille alors que chez lui c'est un peu plus compliqué. Il décide de renvoyer beaucoup à l'or, hein, on en a besoin. Sauf qu'on a plus d'écurie éventuellement pour faire des chevaliers. Et là deuxième château avec la deuxième salle de Gbeto qui arrive. Et on fait un peu n'importe quoi. Là je voulais juste protéger mes villageois en attendant voir s'il y a de l'armée qui arrivait. Les archers sont gérés. Et là le problème c'est que je tombe sur son or. Hein. Je tombe directement sur son or.
Et là, potentiellement, il y a quoi, 16 villageois hein, qui sont amenés à mourir. Et il aura abandonné avant. Donc 1-0. 1-0 sur Arabia. Et on voit mon écho est pas extraordinaire, hein, mes fermes c'est dégueu. On a un avantage économique qui était quand même conséquent. Je pense qu'on aurait pu dépenser plus de ressources à des moments clés. Et à mon avis, ces scouts qui sont restés là pendant très longtemps, s'ils étaient arrivés dans ma base 3 minutes plus tôt, ça pouvait le faire, hein. Voilà, donc 1-0, on va passer à la deuxième game.